Diana Paola Lévy, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, Diana, beaucoup de choses aujourd'hui dont on va parler, mais surtout, nous avons une très grande invitée en studio, puisqu'il s'agit de Delphine Gambour, de l'ambassade d'Israël en France, qui est ministre conseiller aux relations publiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Delphine Gambour, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Oh c'est normal. Et merci à Diana. Merci également à Diana. Voilà. Les parcours d'exception attirent toujours notre attention, l'humilité aussi, les belles valeurs et le respect de la famille, de la tradition. Et puis, Oui. quand le sionisme se mélange à tout ça, le sionisme international, puisque Delphine Gambour, au-delà d'être ministre, elle est maman de 3 garçons. Elle a un parcours international, puisqu'elle a également vogué aux États-Unis, et notamment à Washington. Et puis, elle a un rêve de jeune fille, où elle rêvait d'être à l'ONU pour des combats. Donc, elle est profondément ancrée dans la justice et la justesse de ce monde. Et la première question, chère Delphine, que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, en 2021, où tout l'échiquier se bouscule. Après quoi courez-vous ? Après quoi je cours ? Oui. C'est une question un peu... Est-ce que je peux prendre un joker ? Vous pouvez avoir un joker, avec joie. On m'en a pas parlé, mais non, je plaisante. Bien écoutez, justement, peut-être tu en as parlé, Diana Paola, contre l'injustice peut-être, pour essayer de remettre certaines choses à sa place, pour essayer d'approfondir certaines valeurs familiales et autres, à mon niveau évidemment, dans le cadre de la famille, et puis peut-être au niveau de l'ambassade, si c'est possible. Enfin évidemment, c'est compliqué, ce n'est pas facile, mais pierre après pierre, peut-être que quelque part, il y a toujours quelque chose à faire. Je pense que rien n'est jamais perdu. C'est peut-être ça, après quoi je cours. Merci Delphine. Ce que je remarque en tout cas, c'est qu'au travers de nos différents échanges depuis quelques mois, puisque ça fait 2 ans, je crois, que vous êtes en poste, que tu es en poste, comment on garde son calme, son discernement face à l'actualité ? C'est vrai que parfois, il y a certaines choses qui sont rageantes. Ce matin encore, je parlais avec le porte-parole de l'ambassade et je lui dis, mais pourquoi tant d'injustice ? Encore une fois, l'injustice, ça paraît un petit peu peut-être même enfantin de s'exprimer dans ces termes, mais c'est souvent le terme que j'emploie parce que c'était par rapport au vaccin. Pourquoi Israël ne vaccinait pas les Palestiniens alors que les choses sont absolument claires et qu'Israël est tout à fait, un comportement tout à fait honorable, même plus qu'honorable dans le domaine, mais les gens ne savent pas forcément, même si ça ne part pas d'un bon sentiment. Voilà, je ne me souviens pas de la question. Non, c'était comment on garde son calme et oui. puis son discernement face à une actualité qui bouscule parfois, oui, pas que pour la crise sanitaire, mais l'actualité, comme ce que tu dis actuellement. Oui. Je pense que c'est important de garder son calme. Parce que si on ne garde pas son calme, on est plus à l'écoute. Et si on n'est pas à l'écoute, on perd finalement le fil, si tu veux, de ce qu'il est possible de faire et de ce qui se passe en adoptant une position qui est peut-être trop militante ou trop agressive ou qui est disproportionnée ou qui n'est pas adaptée tout simplement à la réponse qui est souhaitée, qui est souhaitable en tout cas. Et je pense que c'est tout à fait essentiel, primordial de garder son calme, quoi qu'il arrive. Ça fait combien de temps que vous êtes ministre conseiller en France, à l'ambassade d'Israël en France ? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Oui. Et quels sont justement les liens que vous avez avec les autres diplomates français ? Comment est-ce que ça se passe ? Parce que vous parlez d'injustice, c'est pour ça que j'avais envie de vous poser la question. Oui, avec les diplomates, avec les locaux, si vous voulez. Oui, bien sûr, oui. En général, ça se passe pas trop mal parce qu'au-delà de ce qu'on peut entendre, de ce qui est même en Israël, Israël a une opinion parfois un petit peu dure par rapport à la France quand on parle évidemment d'antisémitisme, d'antisionisme, etc. Mais je pense que sur le terrain, surtout dans mon domaine, puisque je travaille avec finalement avec la société civile, donc c'est très très vaste la société civile, ça va de pouvoirs locaux, tout ce qui concerne le domaine académique, tout ce qui concerne
c'est vraiment l'ensemble des composants, si vous voulez, de la société. Je pense moi en tout cas, j'ai eu très souvent de bonnes surprises. Ah bah c'est bien. Oui, voilà. Donc c'est peut-être optimiste de nature, mais l'optimisme parfois aveugle. Mais je pense que j'ai eu très très souvent affaire à des gens qui comprenaient, qui connaissaient, et aussi qui étaient tout à fait bienveillants par rapport à nous et par rapport à Israël, et qui n'avaient qu'un désir, c'est de connaître, de comprendre un peu plus et de s'investir un peu plus aussi dans la communication par rapport à Israël. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Voilà. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi des points négatifs, des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre. Ça, c'est le pire. Oui, ça, oui, mais bon, on connaît. Parce qu'ils ont une certaine position, et puis ils n'en démordent pas, et puis c'est tout. Donc, dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir un dialogue. Bien sûr. Mais ça reste, en tout cas, dans mon domaine, ça reste quand même relativement rare. Tu es une femme engagée auprès de la transmission et aussi de l'éducation, à titre personnel. Quelles sont les valeurs importantes pour toi, même au-delà de l'ambassade, dans ta vie, dans ton mode éducatif que tu transmets? Oui. J'essaye, en tout cas, j'essaye. Comme tu le dis, j'ai 3 garçons qui ont des âges différents, entre 8 et 16 ans. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, on les embrasse. Ils sont en vacances scolaires. Oui. Je ne sais pas s'ils m'entendent, mais j'essaie de leur transmettre tout d'abord ces mêmes valeurs d'écoute, de bienveillance, d'humilité. C'est la même chose finalement. Être humble, c'est finalement savoir écouter l'autre, parce que 3 garçons à la maison, comme vous vous en doutez, on ne s'écoute pas toujours. C'est rock'n'roll, voilà. Chacun tire la couverture à lui, et puis c'est difficile. Donc effectivement, des valeurs d'écoute tout d'abord, aussi de bienveillance les uns vis-à-vis des autres, et encore une fois, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident, mais en tout cas, j'essaye. Alors, sur un autre registre, il y a, Delphine Gambure, un autre thème qui tient à l'aviso, qui est le statut des femmes. Oui. Je connais ton engagement, ton militantisme. Alors, il y a plusieurs questions que je souhaiterais évoquer avec toi, mais surtout l'audace. L'audace en France, l'audace en Israël et l'audace aux États-Unis. Quel constat et quel retour d'expérience tu pourrais partager avec les auditeurs de Radio J et nos amis? Alors, je pense que l'audace, j'aurais pu rajouter ça aux valeurs que j'ai citées précédemment. Ce n'est pas quelque chose qui intrinsèquement me correspond forcément, parce que je pense que je suis un petit peu réservée, aussi beaucoup dans l'humilité. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui me correspond, mais je pense que mon séjour aux États-Unis m'a fait comprendre que l'audace était tout à fait quelque chose qui était absolument essentiel, et qui était une grande valeur qu'il fallait aussi inculquer aux enfants. Donc on a profité de ces 3 années passées à Washington. Les enfants étaient scolarisés en école publique, ce qui est absolument extraordinaire quand ils ont vraiment intégré ces valeurs. Et aux États-Unis, les enfants n'ont peur absolument de rien. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Ils grandissent dans cette optique-là que le ciel est la limite, et que si vous tombez, vous vous relevez tout de suite. Et c'est extraordinaire de tomber, parce que ça permet de se relever. Quand on se relève, forcément, on est plus fort, on est plus grand. C'est extraordinaire. Et les enfants osent, les enfants sont sans être impolis, ou parfois l'audace en France. Et je suis quand même française, même si je suis israélienne depuis un bon moment aussi, mais je garde quand même cette culture française, ces valeurs françaises un petit peu justement d'humilité, de politesse. Donc l'audace, parfois, c'est perçu comme peut-être une espèce de Chutzpah, je ne trouve pas le mot en français. Oui, le tout culot. Le monde connaît. Voilà, le tout culot. à fait. Alors qu'en fait, ce séjour aux États-Unis m'a permis de voir, et puis en Israël aussi, la Chutzpah israélienne. Comment ça se passe? Mais en fait, c'est formidable. C'est juste aller de l'avant, foncer, ne pas avoir peur des obstacles éventuels. Alors, et ça, je pense que après 25 ans passés en Israël quand même, depuis mon alia, j'ai compris ça aux États-Unis. C'est marrant. Et vous avez donc vos 3 enfants, là, je suis en train de compter, ils sont trilingues. Hébreu, anglais, français. Oui, plus ou moins. Le français, le grand parle très bien, les 2 plus petits... Ils vont à l'école comme française. Comme ça, comme ils disent. Comme ça. Donc ils comprennent. Ça va venir, ça non, va ils venir. sont dans un cadre anglophone. Ah, d'accord, c'est pour ça. D'accord. J'essaie de leur parler en français, mais bon, c'est pas toujours évident.
Bon, ça viendra. Mais j'essaie quand même, je suis entêtée. Bien sûr, vous avez raison. Alors, après l'audace, l'émancipation des femmes via Machave, où vous avez exercé, je crois, des fonctions de diplomate. Oui, j'ai travaillé... comment est-ce que tu sais ça? Je ne suis pas journaliste, mais je sais, j'essaie de travailler. Ce qu'est Machave. Machave. Oui, alors, j'ai travaillé 2 ans, il y a un peu plus de 10 ans, au ministère des Affaires étrangères. Donc, j'étais postée donc à Machave. C'est le département de la coopération internationale au développement. Et je dois dire que ça a été mon poste le plus intéressant au ministère, sans aucun doute. C'est très, très intéressant parce qu'on parle de choses concrètes, d'aide au développement, de coopération, aussi dans le domaine des femmes. Israël fait énormément. On a un centre qui s'appelle le centre Carmel. C'est une dépendance de Machave à Haïfa, qui justement traite de ces sujets-là de d'émancipation de la femme dans les pays en développement et fait venir, depuis le début de Machave, dans les années 50, fait venir des centaines de milliers de femmes pour des stages en Israël, qui retournent ensuite dans leur pays avec cet acquis-là, cette compréhension de ce que peut engendrer, c'est peut-être un terme un petit peu péjoratif, mais de la contribution que peuvent avoir les femmes dans les pays en développement. Et c'est absolument extraordinaire. Parce qu'on est à quelques heures du 8 mars, la journée internationale. D'ailleurs, 8 mars que vous passerez avec nous dans ce même studio, chère Diana. Je crois que je passe tous les lundis du mois de mars avec vous. Et donc, voilà, quelle est la position des femmes en Israël et en France aujourd'hui ? Alors, je pense que la position des femmes en Israël, évidemment, il y a toujours ces questions, en France aussi d'ailleurs, de différence au niveau des salaires. Mais je pense que les femmes en Israël ont un statut qui est tout à fait enviable pour de très nombreux pays. Je ne sais pas si les éditeurs le savent, c'est quelque chose en général que les gens ne savent pas, et j'aime beaucoup le préciser parce que c'est important. L'égalité femmes-hommes est inscrite dans la déclaration d'indépendance d'Israël, qui a valeur de constitution. Donc c'est que la l'ISO a signé d'ailleurs en 1948. Oui, tout à fait. C'est extrêmement rare, je ne sais même pas s'il y a des précédents. Vraiment, l'égalité homme-femme est inscrite dans le texte constitutionnel fondamental d'Israël. Et de là découle évidemment, on sait tous que les femmes dans l'armée, dans tout ce qui est judiciaire, les femmes ont des postes absolument importants. Voilà. Plus de 50% des officiers aujourd'hui dans l'armée sont des femmes. Plus de 50%. Plus de 50%. Oui. Ça, c'est un chiffre. Des officiers. Pas. Oui, des officiers, bien sûr. Et les femmes sont évidemment présentes à tous les niveaux, même chez les femmes ultra-orthodoxes. Je pense qu'il y a quand même un mouvement qui se fait sentir depuis un certain nombre d'années, notamment un mouvement politique d'ailleurs, qui s'appelle Mbesroutan, pardon, qui essaie de militer pour qu'il y ait une représentation plus juste des femmes, une représentation tout simplement des femmes sur les listes électorales des partis orthodoxes. Et c'est vraiment important. C'est très important. Oui. Les choses bougent. Heureusement. Lentement, mais elle bouge. Elle bouge et elle se renforce. Je ne sais pas de combien de temps il nous reste, Lise, ce matin. Je serais tentée d'en poser encore des questions. Quel pont et quel enseignement la France pourrait prendre d'Israël sur le statut des femmes ? C'est là que je prends mon joker. Ah, okay. Non, je plaisante. Non. Sur le statut des femmes. Oui, ou sur ta vision des femmes. Sur ma vision des femmes, je ne sais pas si la France, je pense qu'Israël et la France peuvent apprendre l'une de l'autre. Je ne pense pas que la France soit bien en retard par rapport à Israël ou qu'Israël soit en retard par rapport à la France. Je pense que la femme dans la société française a une position, un statut qui est plus ou moins égalitaire. Évidemment, il y a des différences, encore une fois au niveau des salaires, etc. Mais vraiment, je ne sais pas. Là, tu me poses une colle. Alors, une question. Il faudra me réinviter pour que je réfléchisse. Alors, une question. Justement, la route spa, peut-être. Les femmes d'Israël aussi sont des fonceuses dans tous les domaines. Et c'est très, très important. Et je pense aussi, si on en parle, Israël fait énormément pour attirer les femmes dans des domaines qui sont traditionnellement des domaines masculins. Par exemple, tout ce qui concerne dans l'éducation, tout ce qui concerne les sciences, aux technologies, etc. D'ailleurs, on a un webinaire demain sur le sujet avec l'ensemble des représentants de l'université israélienne autour de la Journée internationale des femmes en sciences.
Peut-être ça, peut-être être un peu plus proactif. Là, je ne sais pas si la France est proactive comme l'est Israël dans ces domaines-là, pour attirer les femmes vers des carrières qui traditionnellement, ou des secteurs, ou dans l'armée. Les femmes dans l'armée ont quasiment les mêmes postes que les hommes, y compris au niveau des postes combattants, etc. Donc peut-être justement faire un peu plus peut-être en France pour attirer plus les femmes dans des domaines qui sont des domaines masculins, typiquement. Mais la France le fait aussi, donc voilà. Merci. Alors, encore une question. Vous êtes né à Sarcelles. Oui, tout à fait. Là, donc c'était à l'époque certainement une très grande communauté juive. Vous avez connu la Viso à Sarcelles? Non, j'ai quitté Sarcelles quand j'avais 4 ans. Ah, d'accord, Oui. ça je ne savais pas. Je suis désolée. Et votre relation avec la Viso, c'est important pour vous? Oui, tout à fait, bien sûr. La Viso fait des choses absolument extraordinaires. En Israël comme en France. D'ailleurs, mon premier fils était à la Viso, à la crèche en Israël. Ah oui. Et je pense que c'était une expérience absolument extraordinaire. Je me souviens que le premier jour de la crèche, je suis rentrée en disant à mon mari, c'est comme un hôtel 5 étoiles, vraiment. Donc, oui. donc c'était ma vraie première, donc il a 16 ans aujourd'hui, mais ma vraie première, si vous voulez, rencontre avec la Viso. C'est la plus pragmatique possible. Diana, C'est plus que positif, puis, et c'est nos donateurs de toute la diaspora de France et Tout à de fait. 52 pays du monde qu'il faut remercier. Alors 5 Tout à étoiles, fait. je sais pas, en tout cas 5 étoiles au niveau du cœur, hein, et de l'enthousiasme du corps enseignant, de la Viso Absolument. mondiale, qui Extraordinaire. met tout en Extraordinaire. œuvre. Bien Pour le sûr. bien-être, je dirais, des enfants et des parents, et on le voit dans le sud d'Israël, à Sderot, à fait. l'accompagnement de la résilience des parents dans le sud d'Israël est tout aussi important que les Absolument, enfants. absolument. On s'est rendu compte que la transmission, ce que tu dis aussi, la transmission des valeurs est aussi importante pour les enfants et les parents. C'est après que j'ai découvert justement toutes les réalisations de la Viso et tout le travail absolument extraordinaire que la Viso fait en Israël. Bien Et sûr. dans le monde aussi. Mais moi, j'avais vraiment vécu ça en Israël et c'est absolument remarquable. Alors, une dernière question, mais si vous le permettez, elle est pour Diana. Je vous en Un prie. article Je me dans tais. Actualité Juive, le Actualité Juive du 11 février. Après l'orage, le beau temps. Un article dans lequel, chère Diana, vous évoquez la solidarité. Oui, effectivement, Lise, au-delà de la solidarité, c'est la résilience, parce que je pense qu'on traverse tous une période compliquée, aujourd'hui en France et dans le monde, une crise sanitaire, mais aussi qu'on a tous nos soucis, nos préoccupations, et que c'est dans la joie qu'il faut aborder ça. Et pour ce faire, je pense que la résilience est un outil magique qui me tient à cœur et que je développe dans cette tribune qu'Actualité Juive propose à la Viso. Et c'est vraiment un article sur la résilience où je m'inspire surtout et toujours de Boris Cyrulnik. Voilà, l'incontournable dans ce domaine. Eh bien, Exact. je vous remercie beaucoup toutes les deux d'avoir été, bien sûr, avec nous. Diana Paola Lévy, Delphine Gambour, Diana Paola. Merci beaucoup. Et on se Merci, retrouve la Lise. semaine prochaine. 1er mars, avec une invitée, un mois de mars que sur les Non, femmes. 8 mars. 8 mars. Ah oui, pardon, oui, 1er mars et 8 mars, exactement. 1er et 8 mars. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée à tous. Et Merci, Delphine. et Delphine Gambour, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.